De mai 2020, vous constaterez jusqu'aujourd'hui, nous sommes toujours en souffrance de cette nomination. Nous avons réclamé, c'est pendant que nous sommes en train de réclamer que la présidente de l'Assemblée nationale interdit, donne un mot d'ordre pour que les assistants n'accèdent pas dans la salle de plénière. Mais la mission première d'un assistant à côté d'un député, c'est d'accompagner les députés dans tous les actes parlementaires qu'ils posent. L'assistant parlementaire, son rôle, son bureau d'ailleurs, parce que les députés ont comme bureau la salle de plénière, et le bureau également d'un assistant parlementaire, c'est la salle de plénière. Nous, on nous a interdit, nous avons reçu, on nous a informé par les agents de la sécurité de l'Assemblée nationale qu'il y a un ordre qui a été donné pour que les assistants n'accèdent pas. Ça fait de cela, aussi je ne m'abuse pas, 4 mois que les assistants n'accèdent pas dans la salle de plénière. Maintenant, qui bouffe l'argent met à disposition des assistants au niveau du Parlement? Mais moi, je me pose des questions. C'est avant-hier qu'il y a eu un appel téléphonique interpellant les assistants. Nous n'avons pas compris nos collègues d'IFCC comment ils ont changé de camp. Ils sont allés faire même une déclaration. Ils se sont dit qu'ils sont au nombre de 309, ce qui était faux. Parce qu'il y a certains collègues d'IFCC, même dans notre groupe, qui commencent toujours à se poser des questions. Comment les autres ont eu, comment ils sont parvenus à faire cette déclaration. Nous autres, nous ne pouvons pas accepter. Pendant que nous sommes responsables, nous avons des enfants, nous ne pouvons pas accepter que nous puissions sacrifier le travail que nous faisons au niveau de l'Assemblée nationale, on puisse méconnaître notre travail, et puis qu'on nous appelle pour, soi-disant, soutenir les bureaux. Nous avons dit NON, nous ne pouvons pas soutenir les bureaux. Et effectivement, nous venons ici au Conseil d'État pour soutenir l'action initiée par Honorable Kwela. Cette action, comme vous constatez avec nous, que l'article 139, alinéa 6, a été intentionnellement violé. Parce qu'il est demandé au bureau de l'Assemblée nationale de présenter à la plénière les règlements financiers. C'est le premier alinéa de cet article 139. Ils n'ont pas présenté. Moi, je suis assistant parlementaire. C'est nous, assistants, qui allons au niveau du bureau de l'Assemblée nationale récupérer les documents du travail. Je n'ai jamais été à l'Assemblée nationale appelé par l'administration pour récupérer un document en rapport avec les règlements financiers. Et en plus, il fallait que l'Assemblée nationale mette en place la commission spéciale pour faire le suivi du contrôle financier. Ça n'a pas été fait. Et il est obligé à l'alinéa 6 que l'Assemblée nationale doit faire les rapports complets à la plénière. Donc, elle doit faire les rapports complets à la plénière après l'ouverture de la session du mois de mars. Alors, la session de mars est largement dépassée. Au moment où nous parlons, nous sommes déjà à la session de septembre. Donc, cet article ajoute, si les bureaux de l'Assemblée nationale ne parviennent pas à faire ces rapports dans ces délais, le bureau est réputé démissionnaire. Pourquoi au Congo nous n'avons pas la culture de la démission? C'est un acte qui peut faire à ce qu'on puisse décourager les politiciens qui pensent que, et s'ils ont déjà brigué les postes au Congo, ils doivent rester éternels. Nous devons vraiment avoir la culture de la démission. Et vous avez suivi à l'audience ce que les avocats de la défense ont dit. Ils n'ont pas dit quelque chose d'important. La question fondamentale, les fonds du dossier ici, c'est qu'on nous dise si réellement, dans les délais après l'ouverture de la session du mois de mars, les bureaux de l'Assemblée nationale avaient présenté les rapports complets financiers. Non! Moi, j'ai dit non parce que je suis assistant parlementaire. Je retire à tout moment les documents du travail que je vais remettre à mon député. Ils ont dit qu'il y a eu un empêchement suite à la Covid-19. Non, c'est fou, mais l'Assemblée nationale, pendant tout ce temps, ils ont travaillé. Même si, à l'extrême, les bureaux disaient qu'il y a eu, par rapport à la Covid, ils n'ont pas pu faire, faire les rapports complets des règlements financiers. Bon, prenons cette hypothèse-là. Mais, néanmoins, les bureaux, même s'ils se réunissent
à travers le président du groupe parlementaire, comme on l'a fait pendant cette période de la Covid. Mais on remettait les documents du travail à tous les députés. Moi, je n'ai jamais retiré un document. Mon député est actif. Je n'ai jamais retiré un document pareil pendant la période de confinement. Merci.